Hello tout le monde, c'est Carlita. Bon, bah, cette fois-ci, j'espère que ça va marcher. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe. Vous n'entendiez pas, on a été resté connecté. Les aléas je vais dire ça comme ça. Et ce sont les joies et les bonheurs de la technologie qui marche quand elle veut. Merci et de bon retour sur le plateau de Chosen Moment. Je reçois mon ami aujourd'hui et frère Thierry, qui est un artiste et un musicien, mais qui est aussi un entrepreneur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de mon art, mon métier, un sujet sur l'entrepreneuriat, sur la créativité, que nous avons dédié tout au long de ce mois d'octobre. Thierry, tu m'entends là maintenant? Oui, maintenant ça va. Oh mon Dieu, je sais, franchement, on va y arriver. Je vous demande juste un peu de patience, tout le monde. Merci et d'être revenu. En tout cas, c'est pas Je ne sais évident pas quand si on c'est a de ton des côté ou c'est de mon problèmes de côté. connexion de pouvoir, pas, ou même si c'est juste Instagram, hein, parce que franchement là, à ce niveau-là, tu es Mhm. là, tu t'es parti, après il y avait plus de son, enfin bref. Yeah. Alors voilà ce que je te propose. Avant que tu nous rentres dans les témoignages, et si tu nous faisais une petite démo? Fais-nous une petite démo, histoire Oh my God. d'établir l'atmosphère là un peu, détendre tout le monde, et puis après on va parler dans les conversations. OK. J'espère que les gens connaissent ce morceau. C'est un morceau de... Au moins, j'ai entendu ça quand même de Sonny Badou. Je ne sais pas si c'est lui l'original, D'accord? mais on fait avec, OK? Ok. C'est magnifique en tout cas. Waouh. Tout de suite là, ça détend, ça donne le sourire. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, bien revenu sur le plateau. Yes. C'est un tweet, en langue ghanéenne, mais j'aime trop la chanson. En tout cas, je connais pas, mais rien que le son, ça a tout de suite détendu, ça a enlevé le stress. J'espère que vous l'avez ressenti aussi de votre côté. Parce que là, on dirait que le côté de Instagram voulait un peu nous angoisser là, mais bon, Oh bien. on rejette ça là. Mhm. Thierry, Ça va parle-nous un aller. peu de toi. Parle-nous, tu étais au niveau où tu nous parlais de ton parcours, où tu as été envoyé à l'internat par ton père à l'âge de Mhm. 10 11 ans. C'est un peu marrant que tu dises, on parle de ça parce qu'il y a mon frère Mario qui vient de rentrer en ligne. Il Ah, était aussi là-bas avec moi, au fait, donc il sait exactement de quoi je parle. Donc, il y avait un frère à nous qui s'appelait Maxime, c'était un batteur d'accord. qui aimait beaucoup faire la batterie, donc beaucoup de personnes l'aimaient tellement il était talentueux. Et puis, bon, j'ai commencé à kiffer. J'ai dit, bon, s'il peut m'apprendre. Et puis, petit à petit, il m'a appris quelques petites choses et D'accord. j'ai continué moi-même. J'ai pris ça un à un. Et puis, bon, bref, c'est ça, quoi. Ben, on voit d'ailleurs C'est la ça. batterie derrière toi, hein. Sois prêt parce que là, aujourd'hui, enfin, ce Non, mois-ci, c'est le mois des créatifs là. non, Ça fait parce beaucoup que, de bruit, c'est ça? oh, bien sûr, trop de bruit. Ok. Alors, moi, je te vois jouer piano, guitare, Mhm. batterie. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on n'a pas Guitare encore vu? basse. Waouh. Ah, non, je pense que tu as tout vu au fait. Je fais un Waouh. peu de percussion aussi. Bon, je fais un peu de tout. Donc, tout ça en une personne. Donc, je sais que tu as aussi au moins deux entreprises. Mhm. Oui. Donc, tu peux nous parler un petit peu de ça et de Ah, comment est-ce que petit à petit, tu as commencé à monter ta structure, quelle est la discipline que tu as appliquée. L'idée ici, c'est pour que les gens qui rejoignent le live ou que regardent cette émission, que ce soit maintenant ou plus tard, puissent en fait pouvoir tirer des leçons de vie ou des leçons par rapport à ton expérience personnelle. Tu vois ce que je veux dire? oui, je vois un peu. OK. Au fait, j'ai commencé
j'étais à New York. Tu te rappelles la dernière fois Ouais, qu'on on s'est s'est vu, on rencontrés. était ensemble Ouais, à New York. Ça, c'était le Fashion Week. On était avec ouais, Eli Kwame. Quand je suis revenu à Cincinnati, bon, j'ai commencé à penser à chercher des problèmes que je peux résoudre pour au moins quand même ma communauté. d'accord. Je partais en Afrique et je venais Lomé ici. J'ai vu que bon, il y avait des petits problèmes, genre pour que les gens essaient d'avoir des appartements, les voitures à louer, les petites choses comme ça, sans Ouais. avoir au moins le cash sur eux. Donc, j'ai Mhm. créé quelque chose qui les permet au fait de booker tout ici avec leur débit ou bien leur crédit card. Et puis, bon, D'accord. genre, payer tout ici. Et puis, bon, quand ils rentrent au pays, ils ont accès à tout ce qu'ils ont payé. C'est une manière aussi quand même de les préparer pour les urgences aussi. Genre, tu es là, on dit non, qui est quelqu'un décédé, tu n'as pas de liquidité, mais tu dois rentrer au pays. Essaye au fait de faciliter la vie aux frères. Donc, D'accord. j'ai commencé une petite compagnie basée sur le need de la compagnie. Ok. Et puis, Ok. j'ai commencé. Donc, j'ai fait aussi Royal Management, ça c'est le crédit restoration services. Donc, genre, il y a des fois, ils font des erreurs sur les crédits des gens. On dit que, bon, tu dois à qui? Tu dois à quelqu'un, alors que, bon, tu n'as pas signé le papier, quelqu'un a eu ton identité. Donc, j'ai pris les cours pour représenter les clients et pour D'accord. parler on their behalf, au fait. Donc, j'appelle les bureaux, Ok, je dis, d'accord. bon, c'est ça, quoi. Donc, D'accord, c'est ok. Et ça. il y a forcément cet esprit entrepreneurial. Quelle a été pour toi, en fait, la toute première entreprise que tu as créée? Et tu avais quel âge? Wow. Euh, je pense que on était ensemble à New York. Donc, ça fait un peu longtemps, hein. Oui, ça fait Aïe, 7 ans? wow. Ouais, ça fait au moins 8 ans qu'on était ensemble. Donc, Oui, j'étais avec Dafé. Donc, je peux dire peut-être 18 ans. J'avais 19 ans, 20 ans. d'accord, d'accord. Et c'était une entreprise Ouais. qui faisait quoi sur New York? Euh, les tricots. Je D'accord, faisais ok. les tricots d'Afrique, les designs, et puis on essaie de vendre, faire la promotion en boîte de nuit, à l'église, n'importe où on peut vendre les tricots. Ok, d'accord, super. Quel est pour toi la qualité ou le caractère que doit avoir un créatif qui veut être entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir en tant que créatif dans l'entrepreneuriat? Il faut d'abord se prendre vraiment au sérieux. Vraiment, il faut d'abord te prendre vraiment au sérieux et puis beaucoup travailler sur ton art parce que bref, c'est ce qui te représente au fait. Parce qu'il y a beaucoup de D'accord, musiciens, il y a beaucoup d'artistes dans le monde. Donc, tu dois au moins essayer d'amener quelque chose de concret qui fait que le client dit non, je veux lui là. d'accord. Il faut savoir Malgré se que lui, il différencier. brille, bien sûr. Et puis, essaye aussi de donner un peu plus. Seulement pas dire, bon, je joue au piano, je suis pianiste, j'arrête. Non, on a besoin de beaucoup de talent, donc tu essaies d'apprendre chaque jour, au fait. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes des créatifs, si vous êtes des gens qui essayaient d'apprendre. Moi, par exemple, vers la fin de l'année, j'ai acheté une guitare, tu vois. Donc, si je te dis OK? que j'ai touché la guitare plus de 3 fois, j'ai menti parce que je fais Ça arrive tellement de beaucoup. choses en même temps, mais j'ai Hmm. décidé, en tout cas à partir du mois prochain, d'accorder 1 heure au moins, 2 fois par semaine pour essayer de prendre des cours en ligne. Quels sont les petits conseils comme ça que tu donnes à des gens un peu en herbe comme moi qui avons cette fibre, mais on l'utilise dans d'autres choses, clairement, et on essaie d'apprendre de nouvelles, enfin, de nouvelles façons d'exprimer notre art, par exemple. Tout ce que je peux dire, c'est une question d'approche. Chaque OK? instrument, chaque chose qu'on fait de nouveau, c'est comme une nouvelle langue, au fait. D'accord. Donc, c'est la manière dont tu approches l'art ou bien l'instrument qui t'aide à continuer et puis vraiment à aimer ce que tu fais. Donc, Mhm. beaucoup de personnes que je vois qui ne sont pas musiciens, qui veulent jouer la guitare, piano, quoi, c'est parce que ils viennent là-bas avec leur mentalité d'aujourd'hui. Tu dois approcher Hmm. ça d'une autre manière. C'est comme les mathématiques à l'école. Comment ça s'appelle? C'est un langage spécial. Donc, tu essaies d'approcher de cette manière et tu vois, dès que ça prend peut-être 15 jours, 20 jours, quand ça clique, tu es bon. Wow, super. Yeah. J'aime beaucoup la conversation. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a un truc que j'ai remarqué qui me fascine, c'est la Mhm. façon dont je veux dire, tu travailles, c'est presque du travail avec ta fille Mhm. sur comment est-ce que c'est né en elle cet amour pour la musique, j'imagine, en traînant autour de toi, mais je sais que tu n'es pas non plus quelqu'un qui force ton art sur quelqu'un, mais
Comment est-ce que tu as exprimé pour la première fois, en fait, cette passion pour la musique? Elle est toujours quand même, comme elle est la première, elle est toujours autour de moi, elle est toujours à l'église, donc elle est toujours assise à côté, je suis ici, donc elle regarde les vidéos YouTube, tout ce que je fais comme recherche avant de commencer à travailler, elle est là, elle voit tout le procès, donc elle est tombée amoureuse de ça, même chose comme mon fils, lui aussi il aime la Wow. batterie, c'est bizarre, mais il aime trop, tu le vois, il est toujours sur YouTube, il voit seulement les batteurs. Et moi, mais je vois pas tellement, je connais des batteurs à travers lui quand même. D'accord. Donc, c'est ça. OK. Et en tant que parent, en fait, si un jour ils viennent vers toi et ils te disent qu'ils ne veulent pas étudier, qu'ils veulent juste se concentrer sur la musique, quel est le conseil que tu leur donnerais? Comme je dis toujours, c'est pas seulement la musique. Tout ce que tu veux faire, quand tu commences, tu finis. Ouais. That's my only rule. Même si tu veux devenir clown, c'est bon. Mais si tu commences quelque chose, on doit finir. On ne laisse pas. Donc, avant de venir m'en parler, tu me dis, papa, je De veux bien ça. rater. Je fais tout. Tout ce que tu me dis, je te supporte. Il n'y a pas de problème. Mais on doit finir. Même si c'est pas bon, on doit finir. Ah, j'aime beaucoup cette philosophie. Quels sont un petit peu ce que tu appellerais tes valeurs et tes principes qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui? Parce que pour moi, quelqu'un de successful, c'est relatif. Pour moi, c'est pas forcément au niveau du nombre ou de l'impact ou de la popularité, c'est plus au niveau de l'impact. Et je sais qu'au niveau de la communauté, en tout cas africaine, spécialement togolaise à Cincinnati, tu as un impact qui est assez ample et mesuré par rapport aux solutions justement que tu apportes à la communauté sur place. Quelles sont ces valeurs qui ont fait de toi Thierry le Baron? Euh, qu'est-ce que je peux dire? Je crois beaucoup en ce qu'on dit, genre, essaie de te positionner dans la vie, au fait. D'accord? Donc, question en relation avec Dieu, le ministère, la vie en général, tu n'essaies pas de jouer le rôle qui ne t'est pas donné. Hmm. Tu te connais toi-même plus que tout le monde, tu connais ta place, tu te positionnes et tu ne bouges pas. You Hmm, know, ça, c'est important. ouais, tu te positionnes toujours. C'est comme si, genre, au foot, je suis pas vraiment footballeur, mais au foot, il y a le numéro 9, il y a l'attaquant, il a sa place. Des fois, il Mhm. revient, mais il n'oublie pas sa place parce que c'est lui qui doit finir le travail. Donc, si tu n'es pas défenseur, n'essaie pas de venir derrière jouer le rôle. Non, chacun a son Ah, rôle. c'est bien. Connais ton rôle, travaille toujours sur ton rôle parce que même si tu n'as pas le travail en même temps, l'opportunité va toujours venir. C'est la question de te positionner. Donc, quand on te donne le ballon, tu ne perds pas. Il faut Ah, toujours, il faut toujours bosser. Reste là où tu dois être. Stay in your lane. Genre, il faut toujours rester dans ta position. Ne change pas. Si genre, côté ministère, si tu n'es pas pasteur et que tu es évangéliste ou bien tu es chantre, reste là où tu dois être. Parce que le pasteur a ses problèmes. ouais. Chaque chose a son prix. Donc, j'essaie de rester là où je dois être. Et quand le temps vient, mon téléphone sonne, on dit Thierry, est-ce que tu veux venir jouer en Guadeloupe, un concert P-Square? Je dis, à quoi? Comment ça? Mais le gars, il m'a jamais vu. Il dit non, il dit qu'il veut toi. Le gars ne m'a Wow. jamais vu. Je suis pas tellement sur les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce que P-Square, lui, il veut que je joue pour... En Guadeloupe, il dit, envoie le passeport, on te paie ton billet. Je suis dans mon coin, je fais mon boulot. Quelqu'un dit, j'ai un gars, il est sûr, sans question, il vient, il fait le boulot, il va le faire bien. Wow. J'ai joué le concert avec Mr. P en Guadeloupe, 15 000 personnes, sans répétition. On a fait un show de 2 heures de temps. Je n'ai jamais répété avec lui avant le show. Wow. 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 Et tout ça, c'est juste, j'appelle ça moi l'obéissance. Quand tu sais où tu es et que tu restes où Dieu t'a mis, c'est-à-dire que même quand les choses autour de toi ne se passent pas comme tu voudrais que ça se passe, être obéissant, soumis et juste rester dans, comme tu dis, rester dans ta position et être, Yeah. c'est super. Et comme ça, en fait, vas-y, parle-nous un peu de quelques-uns des autres artistes. On a entendu P-Square. Quels sont certains Euh, des autres artistes avec lesquels tu as joué? j'ai fait, bon, les deux jumeaux, au fait, parce que tu sais, ils sont séparés. Donc, on a joué avec Mr. P en Guadeloupe. Et puis, son frère, en ce temps, il était à Lagos. Son frère a vu D'accord. les vidéos, il a appelé, il a dit, mais qui sont les gars qui ont joué avec lui en Guadeloupe? Parce que, au fait, ils s'entendent pas.
Tu vois, donc Hmm. bon, ça c'est autre chose. Le frère a appelé, il dit, Thierry, c'est toi qui as joué avec l'autre là-bas? J'ai dit, ouais, je joue. Il dit, bon, tu es en contrat avec lui? Je dis, non, moi je suis en contrat avec personne. Tu me payes, je fais mon boulot. Il dit, je C'est t'envoie tout. le billet, tu viens en Suriname, on joue en Guyane. Est-ce que tu es prêt 2 semaines? J'ai pris le vol. Même chose. C'est le travail au fait. C'est pas que j'ai combien de followers sur Instagram? À peine, même pas 1000. Donc, c'est le travail qui parle pour toi-même. C'est pas une question Ouais, de. On essaie de ne ouais. pas beaucoup se booster. On doit faire le côté business, bien sûr, genre marketing, promoting. Mais si tu as un boulot, tu le fais bien. Et puis tu le fais avec amour aussi. N'essaie pas de forcer trop. Ouais. Et puis Et je c'est crois ça. il y a le passage de la Bible, enfin, je le connais pas bien en français, mais it says that your gift will make room for you. For C'est-à-dire you. que Yes. quand Dieu te donne un don, quel Mhm. que soit, si, surtout si tu l'entretiens, n'est-ce pas, que tu travailles, parce que derrière, moi personnellement, je te vois, tu poses que quelques vidéos, mais je sais que derrière, il y a beaucoup d'heures que tu passes sur tes Mhm. instruments, en ligne, à apprendre, à t'instruire. Et ça, c'est quelque chose Mhm. que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que en fait, on ne devient pas juste, on voit pas juste les gens comme ça arriver là où ils sont. Il y a Non. tout un travail derrière, il y a toute une discipline, il y a tout Uh-huh. des obstacles qu'ils ont dû surmonter et vraiment le dépassement de soi. Quelles ont été pour toi certaines des épreuves qui t'ont, je ne dis pas qu'il n'y en a pas jusqu'à présent, mais qui t'ont le plus marqué dans ta vie où il t'a fallu vraiment te dépasser, te surpasser? Je peux pas dire qu'il a. Bon, je peux dire, il y avait un moment où j'étais fatigué des États-Unis. Il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma vie. J'ai appelé un de mes frères, j'ai dit non, moi je suis fatigué, je rentre au pays. C'est Mm. bon, c'est bon. Je pense que j'ai fait de mon mieux. C'est bon, je peux rentrer au pays. Et ça va quoi. Je veux plus de ce stress au fait. Mon frère m'a dit Ouais. bon, tu es énervé, tu parles, mais donne 2 jours, on laisse tomber. Donc, au fait, tu vois le piano c'est pas la même quand même. Mais cette position où je suis assise, Mhm. batterie, guitare, basse, tout, j'ai fait ce boulot chaque samedi, dimanche pendant 9 ans. Jamais raté. Wow. De chez toi ou dans le ministère? Je suis à l'église actuellement. Je suis assis maintenant à l'église. D'accord, OK. Même Wow. chaise, je suis ici samedi, dimanche pendant 9 ans. Jamais raté. Même j'ai eu 2 de mes enfants dans le week-end. Ma femme était à l'hôpital avec le bébé. Je suis ici. Je suis venu, je fais mon boulot et je suis reparti à l'hôpital. Wow. Bon, C'est- pourquoi? Parce que, Voilà. Vas-y, c'est ce que j'allais au te fait, demander. on a un, comment on appelle en français? Euh, j'ai un contrat, au fait, D'accord, avec moi et avec mon Dieu, au fait. d'accord. Et puis, le contrat est tellement simple. Moi, quand même, j'ai été un peu privilégié, quand même, quand il s'agit de ma relation avec Dieu, comme je peux dire. Euh, c'est simple. Occupe-toi de mon boulot et je vais m'occuper de ton boulot. Mhm, Ou bien de mhm, tes inquiétudes. Ça, c'était moi, mhm, mon contrat simple. C'est pas une question d'argent, rien comme ça. Il dit, fais ce que toi, tu dois faire pour moi et t'inquiète. mhm. Et j'étais avec, avant même ce temps, on était à Detroit avec le petit frère de Meway, ou bien c'était, je pense que c'est sa petite sœur, au fait. Le mariage à Detroit. On a joué avec Denis Ngonde du Congo. C'est un Congolais, il parle lingala, il parle pas anglais. Il est venu, téléphone sonne, on dit, viens jouer pour Denis Ngonde, il a aimé. Je suis pas congolais. C'est tellement difficile que tu n'es pas congolais de jouer avec les Congolais. Wow. Donc, bon, chaque fois que j'essaie de m'occuper du boulot que je dois faire, le vrai boulot, the actual work, not job, work. Mhm. Um, Il y a une différence c'est bien que tu puisses oh expliquer yeah. aux gens, en fait, Mhm, entre ce qu'on fait pour vivre dans ce monde et mhm, notre destin. C'est-à-dire que mhm, ce que Dieu a mis en nous de faire dans ce monde. Et c'est un peu mhm. de ça que tu parles, c'est-à-dire entre le Bien boulot sûr. et en fait le travail, la destinée que Dieu a mis en toi, qui est en fait, Mhm, il t'a mis dans un ministère et il t'a dit, voilà ce que tu veux que je fasse pour moi. Et tant que tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe d'assurer tes arrières. Et mhm. ça, beaucoup de gens, en fait, veulent être Dieu à la place de Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent faire toutes les choses du monde et mettre Dieu après, entre parenthèses, bon, je t'insère un peu ici. Alors que toi, ce que tu nous expliques, c'est que tu as mis Dieu devant. Et le fait d'avoir mis Dieu devant,
bah, tu n'as pas besoin de te faire du marketing parce que lui, il s'occupe de te faire du marketing, en fait. J'avais déjà essayé quand même de mettre Dieu derrière. J'ai fait les choses à ma manière. Ça passe pas. Ouais, Ça va ouais. pas du tout. J'ai investi beaucoup d'argent dans des affaires que j'ai jamais demandé, j'ai jamais essayé de penser, prier, quoi. Rien ne marche. C'est Qu'est-ce qui bizarre. a, qu'est-ce qui a fait ce C'est bizarre. déclic-là? Quand est-ce que ce déclic s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? I think I have, j'écoutais quand même un prêcheur ou bien un pasteur un jour qui avait dit que la fin de ton intelligence, je vais essayer de mettre ça en français, la fin de ton intelligence ou bien la limite de ton intelligence n'est même pas le commencement de ce que Dieu veut faire. Waouh! Je veux essayer de mettre ça en français, mais notre tête n'a pas la capacité d'imaginer ce que vraiment Dieu veut faire dans ta vie. Tout On à pense fait. qu'on le connaît. Les voitures, tout, on pense à Mhm, l'argent, tout, mais mhm. on n'a pas la capacité, c'est ça le truc. Il a dit ça et je me suis dit, tu sais quoi, je pensais que j'étais le plus intelligent. Je pensais que j'étais quoi, j'étais ci, j'étais ça, mais donc, apparemment, je suis rien. Et Ouais, depuis ce jour que j'ai su que je connais rien, les choses commencent à venir. Et puis, ça me donne l'opportunité maintenant d'ouvrir mes oreilles et essayer d'écouter les gens et de voir. Et puis, chaque conversation te donne des opportunités, au fait. tout à fait. Tout à fait. C'est super impressionnant parce que pour moi, c'est surtout quelqu'un qui a toujours été dans l'action ou des Mhm, gens qui sont comme moi, qui sont entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, la logique de ce monde mhm, voudrait en fait que on soit dehors, qu'on aille dans tous les rendez-vous, qu'on fasse tous ces trucs. mhm. Mais ce que moi j'ai découvert, surtout après avoir fait des millions et d'avoir tout perdu, c'est que quand tu soumets tes plans à Dieu, comme c'est écrit, et que tu le laisses en fait être maître de ça, en fait, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas besoin de faire, dont tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut Non. juste te dire que déjà, c'est son plan. Donc, comme on dit, Mhm, là où il te guide, il s'assure que tu as la provision pour faire le travail qu'il t'a donné. Mais mhm, souvent, on décide de faire des choses, soit parce qu'on se dit, ah, ça ce serait cool, ou telle personne fait ça, moi aussi je vais faire. Alors qu'en fait, il faut, comme tu dis, rester dans ta ligne, reste yeah. dans ton don, reste dans ton attribution, reste dans le destin en fait qui a été tracé pour toi et arrête de te comparer en fait à ce que les autres font. Parce que tu connais pas le prix que les autres ont payé. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Oui, Et il y a beaucoup de prix que les gens ont payé, que vraiment tu ne veux pas payer et tu ne peux pas payer. Donc, tu essaies de vivre à ta manière, quoi. très Tu très vois, très non? intéressant. Donc, Non, je crois que tu as mis le doigt dessus, c'est-à-dire qu'on veut les résultats sans avoir à payer le prix. On veut les mhm, résultats sans les sacrifices. c'est ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Un autre point tu as partagé dans le blog et que j'aimerais que tu parles un peu plus, c'est le fait que tes parents t'ont soutenu. Ouais, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents, mon papa, qui n'a jamais été le gars qui juge beaucoup. Yamini, il a ses défauts, mais si c'est ce Comme tout que le tu monde. veux faire, seulement fais le bien. On fait pas la Mhm. médiocrité. Ce que tu veux faire, comme je viens de dire, fais le Tout à bien fait. et clean, quoi. Oui, tout à fait. Même si ça marche pas, tu apprends quelque chose. Mais au moins, tu sais que tu t'es donné à fond et que, bon, tu apprends une leçon, tu bouges. Tout à C'est fait. ça. Tout à fait. Donc, à quoi ressemble le futur pour Thierry Bénisson? Wow. Beaucoup d'opportunités. Surtout D'accord? avec le temps de coronavirus, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris à apprécier beaucoup de choses aussi, euh, mais beaucoup d'opportunités. Mais je vois aussi que, bon, je peux planifier, je peux prier, mais tu vois, j'ai appris aussi que quand la prière, au fait, c'est pour protéger ce que tu as déjà dans ta main. Mhm. Je ne veux pas aller de l'autre côté, mais on va essayer. Euh, c'est ce que la prière fait. La prière protège. La prière ne donne pas. Beaucoup de personnes pensent que quand tu pries, ça vient. Tu pries. Non, la prière ne donne rien. La prière fait que protéger ce que tu as.
ça peut protéger la prophétie, ça peut protéger tes biens, ta famille, ton business. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est, je vais dire ça en anglais et tu vas essayer de translate. You have to live a life of worship. En fait, c'est dans les louanges, en fait. La prière, ça aide à enraciner, à tenir ferme ce que tu as déjà, mais c'est en louant Dieu que ce qui est à toi se débloque. C'est un peu ça l'idée? Yep. Ouais. Et puis, tu vois, la louange, c'est pas le fait de chanter, c'est pas le fait de jouer, c'est d'avoir dans ta tête que tu ne contrôles pas tout. Oui. Oui. And that's why we say, I surrender. Tu ne contrôles, au fait, tu ne contrôles rien du tout quand même. Absolument. Donc, quand tu essaies de vivre la vie d'une manière que tu sais que tu ne contrôles pas tout, si quelqu'un est énervé, si tu fais du mal à quelqu'un, la personne est fâchée, tu viens, tu dis pardon, je m'excuse, et que tu bouges. Mais tu ne peux pas contrôler si la personne va te pardonner. Oui, tout à fait. Donc, quand tu commences à penser comme ça, à vivre comme ça, bon, ce qui est sûr, demain doit toujours être mieux qu'aujourd'hui. Toujours. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des questions pour Thierry? Qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Thierry? Yeah, worship is our weapon for real. Absolutely. Quelles sont vos passions? Quelles sont vos passions? Quelles sont les façons dont vous exprimez votre art, les façons dont vous exprimez en fait votre louange au Seigneur? Comme Thierry l'a dit, c'est pas juste chanter ou danser ou machin. Quelles sont ces différentes façons dont vous faites ça? Et pendant qu'on fait ça, Thierry, moi, ce que je vais te demander, c'est, je vais te poser 3 petites questions. La première, c'est quel est le meilleur investissement que tu as fait en dessous de $20 qui a impacté ta vie d'une façon absolument extraordinaire? Wow. Le temps que je passe avec mes enfants. D'accord. Ça c'est bon. Ça, c'est wow. Ça, c'est mind-blowing. Et ma deuxième question pour toi, c'est avec tout ce qui s'est passé là pendant ce temps de confinement qui a surpris tout le monde d'ailleurs, quel est le talent que tu t'es découvert? Que je peux faire les lives avec ma grande sœur. Et que tu peux écrire un article. Je sais que c'était... Tu vois, non? Ouais, si vous ne l'avez pas encore vu, allez lire le témoignage de Thierry sur le blog. Et comment est-ce que tu t'es ajusté en fait avec cette période de Corona? Comment est-ce que tu l'as ressenti de ton côté avec ta famille et tout? Comment ça t'a impacté? Bizarrement, bon, de mon côté, ça m'a pas tellement affecté parce que je devais être en Afrique en mars et j'étais en Afrique en plein Covid. J'ai pris le vol. Tout ce que j'ai planifié de faire, je l'ai fait parce que. Par la grâce de Dieu. There you go. Parce que on est comme on dit, comment est-ce qu'on dit? On est, j'ai oublié le terme. Vas-y en anglais, c'est bon, je vais essayer de traduire. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Tu vois un peu, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Comme dit, il y a un verset qui le dit très bien, c'est-à-dire que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Du monde, yeah. Ah, c'est ça, There you go. Quelque chose comme ça. You are part of the world, but you are not of it. Right? Genre, on y va ensemble quand même, mais la grâce est différente. You have to just know your grace. Yeah. Yeah, favor is not fair. Yeah. Absolutely. Mais c'est bien, ça fait super plaisir. Et la troisième question que je vais dire, quel est un des fun facts que tu peux partager avec nous? Un truc que, genre, personne ne penserait que Thierry est ou fait ou... Wow. J'aime danser beaucoup. Oh, ça, c'est facile, vas-y. C'est facile. I don't know, je sais pas vraiment. Fun fact. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre quand tu sens que là, c'est chaud? Je suis un grand admirateur du cigare. D'accord. Donc, c'est ton échappatoire. Du Cohiba, yes. D'accord. C'est ce que je fais si je suis content, je veux me relaxer, mon papa. C'est quelque chose que j'aime faire en famille. Si, quand même, j'ai l'opportunité, c'est pas à chaque fois. D'accord, ok.
Je ne sais pas si vous êtes tous avec moi là, mais si vous êtes tous d'accord, moi j'ai bien aimé la session de musique qu'on a fait tout à l'heure. Peut-être avec un autre instrument qui fait pas trop de bruit. Si tu peux nous faire une autre petite démo et on va te laisser partir. Je ne sais pas si j'ai quelque chose d'autre ici, mais I don't know. On va voir. Attends, donne-moi 2 secondes. Je vais essayer de voir. Ok, d'accord. Yes, Cuban Nali. Donc, j'espère que vous appréciez ce petit moment choisi avec Thierry. Comme vous avez pu le remarquer, il s'exprime beaucoup plus à travers son art et sa musique. Donc, j'ai pu tirer un petit peu quelques vers de son nez et tout. Mais vous remarquerez il est beaucoup plus à l'aise derrière le clavier ou derrière ses instruments. Donc, je lui demande, afin de clôturer, s'il peut nous faire un petit... Oui, on peut t'entendre, Thierry. OK. Voilà. Donc, on va clôturer sur ces belles notes de Thierry. Pendant qu'il règle son accord. Wow. Donc, quel est le... et si tu nous faisais un petit This Little Light of Mine? Ça, c'est une chanson qu'on aime, qu'on soit de l'église ou pas de l'église. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut, Attends, je vais essayer au clavier. D'accord, ok. Donc, si tu peux nous faire This Little Light of Mine, et je pense que dans le monde... Parce que j'ai déjà joué ça quand même. Ouais, tu vois, c'est un bon challenge, un super challenge. Juste pour mettre un peu de gaieté dans le cœur des gens en ces temps de corona et en ces temps de confinement. Mais aussi, je pense, juste avec le temps qui commence à changer, on commence à passer à l'automne, le temps change. Même quand c'était le corona, que c'était l'été, tout ça, tout le monde était content. Donc, on va clôturer sur les notes de This Little Night of Mine par Thierry. Let me see if I can do it. Try it. Or otherwise, just come up with whatever. Yes. Envoyez les cœurs. Est-ce que vous aimez? Are you guys liking this? So peaceful, guys. C'est tellement relaxant. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup, Thierry. Thank you for having me. Merci beaucoup. Thank you. On est ensemble de toutes les façons. Tu sais que on se lâche pas. C'est toujours, c'est toi la grande sœur. Merci. C'est un plaisir vraiment de voir des frères comme toi voir ce qu'ils font, voir comment ils se battent, voir comment est-ce que vous arrivez à faire la différence dans ce monde, surtout dans un monde où de plus en plus nos hommes noirs sont martyrisés et traînés dans tous les sens. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des frères comme toi qui se battent. Vraiment, de tout mon cœur, je te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de protection divine. Amen. Et que Dieu soit avec toi, ta famille. Merci Amen. Thierry pour ce moment choisi et à très bientôt. Merci beaucoup, Tata Carlita. Merci. Continue toujours de faire la bonne chose, ça va aller. Tu veux me vieillir, hein? Non, quand même. On doit donner la place aux grandes sœurs. Merci. Thank you so much. Thank you for having me. Attends, on dirait qu'il y a une question pour toi. Attends. OK. Est-ce que tu fais des arrangements pour les artistes? Je n'ai pas encore eu l'opportunité de le faire moi-même, mais quand même, j'ai eu l'opportunité de donner mes 2 points. S'il y a des morceaux, on m'envoie, on dit, bon, qu'est-ce que tu penses? Il y a des choses qu'on peut changer, qu'est-ce que tu peux ajouter, bien sûr. D'accord. Mais pas personnellement, non. D'accord, mais c'est quelque chose que tu sais faire. Tu n'as juste pas encore eu l'opportunité. D'accord. D'accord, OK.
Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je laisse Thierry partir? Parce qu'une fois qu'il est parti, c'est fini, hein. Vous aurez que moi là. Non, tu m'as Et je toujours ne allé au téléphone. Oui, mais merci Thierry. Je vais te laisser. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps d'être avec nous, de Merci plein de choses à la beaucoup. J'ai famille. vu des grands frères. Mario était là. Il y avait Jess Diop, ma petite fille. Elle aussi, elle était là. Il y Si a j'oublie quelqu'un, Pamoja qui est merci. là. Thank you all so much. Thank you. Merci Oh, vraiment. avant qu'on ne parte, Thierry, Mhm. n'oublie pas, hein, je t'ai envoyé des textes. Tu dois travailler sur mes Je compositions. sais, j'ai tout un livre de tes textes. On a tout un album. On a un album, n'est-ce pas? Je Mais ne sais comme pas chanter. on travaille avec ta fille, c'est elle l'artiste, donc on doit essayer c'est un teamwork. Tu vois, non? Moi, je ne sais pas chanter, donc il faut que ce soit elle qui interprète pour nous. T'inquiète, ça va, on va Merci gérer. beaucoup, 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 beaucoup. Bonne fin de Merci. soirée et à bientôt. Ciao, ciao. Merci tout le monde. Merci, merci, merci. Une fois de plus, de vous être connectés pour ce moment choisi. Aujourd'hui, c'était juste, je sais pas, la musique, tout ça, ça m'a mis bien. Là, je vais aller continuer ma journée. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous avez passé une excellente, un petit, je veux dire, une demi-heure, trois quarts d'heure de ce moment. Le travail de Thierry a apprécié sa personnalité et apprécier ce qu'il fait pour la communauté. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite une fois de plus à lire son témoignage sur le blog. Cette vidéo sera bien sûr disponible sur le IGTV quelques minutes après qu'on ait fini et vous pouvez bien à tout moment la partager avec vos amis pour soutenir ce que nous faisons ici. Tout comme Thierry, si vous souhaitez en fait partager vos témoignages, partager votre histoire, nous en dire un peu plus sur qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites, n'hésitez pas à nous contacter inbox. On est une équipe de jeunes, on est une équipe de personnes dynamiques, on est très ouverts. Contactez-nous, partagez votre témoignage pour que nous puissions partager avec le monde qui vous êtes, ce que vous faites et comment est-ce que vous êtes bénis. Vous êtes des élus, vous êtes des personnes qui ont été choisies pour un destin précis. Vous n'êtes pas un chantier en construction. Je sais que souvent on dit ça quand on passe à travers plusieurs épreuves de la vie. On se dit je suis juste un chantier en construction, je m'arrange. Le chantier, il est terminé. Le pouvoir de Dieu, Dieu a dit sur la croix, c'est fini. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt réfléchir, penser de vous-même comme des personnes qui êtes en fait des destins en devenir. Et comme le dit une amie, le rêve de Dieu en devenir. Donc merci une fois de plus d'avoir joint ce moment choisi. C'est un plaisir d'être avec vous les mercredis, de discuter de différents sujets. Ce mois d'octobre, une fois de plus, est intitulé en fait le pouvoir de créer. Et donc, on va recevoir des artistes, on va recevoir des entrepreneurs. La semaine prochaine, je reçois un autre membre de ma famille, une cousine qui est la fondatrice de Finlo, qui est une institution qui aide les petites et les très petites entreprises, en fait, à non seulement être stable financièrement, mais à pouvoir aussi prospérer et se développer. Donc, nous allons parler à ce moment-là de finances, d'entreprise et de comment passer en fait à l'étape supérieure si vous êtes un entrepreneur. Merci une fois de plus et n'oubliez pas que vous êtes des destins en devenir ou alors, comme le dit une amie, le rêve de Dieu en devenir. À très bientôt pour un nouvel épisode de Moment Choisi. Thank you Thierry. Thank you, thank you, thank you. À bientôt tout le monde. Au revoir.